suite du vlog précédent. Nous sommes toujours lundi, je n'ai toujours pas été chercher le cadeau de ma petite sœur. Voilà, pour vous situer un petit peu, il est midi 35. Il est midi 35. Je vais partir à 13 h je pense. Je n'ai toujours pas faim. Je suis toujours là de mon petit pitaya. Finalement, j'ai gardé donc mon petit débardeur Massimo d'outils et j'ai gardé aussi le gilet. Je me questionnais vraiment sur la longueur du gilet, mais voilà, je me questionne absolument plus. Je me demandais s'il n'était pas trop long, trop oversize, etc. Et en fait, c'est pile ce que j'aime, donc je vais le garder en taille S. Franchement, je ne suis pas du tout déçue sur la taille. Mais oui, est-ce que vous vous souvenez, j'avais piqué dans l'eau mon noyau d'avocat et j'ai reçu plein de messages en me disant qu'il faut le mettre dans du papier journal, dans le noir, pendant plusieurs semaines. Du coup, je vous ai écouté, ça doit faire presque 3 semaines que j'ai fait ça et j'avais envie de voir s'il s'était passé quelque chose. Donc voilà, on va aller récupérer ça et ensuite je file par contre pour de bon parce que depuis ce matin, c'est ce que je dis, je suis toujours pas partie. Je vais chercher mon noyau, je l'ai mis à l'entrée. Vous savez, dans le petit placard de l'entrée qu'on ouvre très rarement, c'est là-bas qu'on range les mouchoirs, les masques, les FFP2, les masques en soie, etc. Et c'est là-bas aussi que je range tout ce qui... En fait, c'est le placard à Covid, en fait. Parce que c'est là-bas que je range aussi, vous savez, les autotests et tout, puisque moi, j'en reçois par rapport au travail. Mais là, je m'égare, c'est pas le sujet. Je vais chercher mes bulbes. Les voilà. J'ai mis ça dans du papier toilette. Vous m'aviez dit de l'humidifier régulièrement, donc j'ai humidifié régulièrement et j'ai pelé la peau aussi de l'avocat. Donc l'avocat, je l'ai piqué, je l'ai mis dans l'eau. Après, ça a commencé à peler, j'ai retiré la peau et je l'ai mis dans du papier toilette. Ça doit bien faire, je pense, 3 semaines. Et oh, j'ai des racines. Est-ce que vous verrez? Oh, j'espère que vous voyez. J'ai des racines. Vous m'aviez dit, tu verras, mets-le dans du papier toilette, tu verras la surprise. Et en fait, à chaque fois, j'allais, je vaporisais, mais j'ai jamais ouvert. Mais j'ai des racines. J'ai des racines. Bon, vous m'avez dit qu'avant d'avoir des avocats, il allait se passer beaucoup de temps. Et que j'aurais un très bel arbre. Ah, par contre, ça s'est coupé en 2. Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le plante chacun ou pas? Et là, ah, là par contre, je ne vois rien. Ah si! Oh! Je crois que vous n'imaginez pas dans quel état de joie ça me met. J'ai l'impression que ce sont mes enfants en fait. C'est fou. C'est trop chouquette. Je pense que je vais appeler ma maman et je vais lui demander quoi faire parce qu'elle, elle sait toujours quoi faire. On va l'appeler en FaceTime, on va voir si elle a une réponse. Est-ce qu'elle va répondre? Ça, c'est une autre histoire par contre. Ah, maman! Ah! Elle n'a pas répondu. Les poivrons que j'ai plantés, ça m'a fait des plantes et tout, mais ça s'est arrêté là, donc je les aurais bien mis dans ce pot-là. Mais est-ce qu'il ne vaut mieux pas que je les laisse encore dans le noir quelques temps et ensuite, en fait, je les plante? À voir. On file, on va chercher le cadeau de ma soeur et ensuite je vais me faire les ongles parce que ça fait 2 jours que je vois ce spectacle et que je me dis il faut vraiment faire quelque chose. Donc voilà. Et ce sera bon pour la journée. Bon, j'ai eu ma maman au téléphone, ça y est, elle m'a rappelé et elle m'a dit je serai toi, je le mettrai directement en terre. Là, c'est bon, donc c'est ce que je vais faire plus tard dans la journée. Donc là, on va y aller. J'ai mis mon petit bonnet, donc c'est le tout nouveau, c'est celui des Galeries Lafayette. Mon écharpe, c'est une Azos avec ma petite abeille. Vous me demandez tout le temps, c'est une bijou Brigitte. Mon sac, c'est l'atelier Auguste. J'ai le manteau The Curatide que j'aime beaucoup. Côté jean, ben, vous le connaissez, hein, c'est le Arquette. J'ai l'impression que filmer avec l'iPhone, c'est peut-être un peu mieux en termes de lumière. Et en bas, en termes de chaussures, ce sont mes P448 que vous connaissez. Et ça me fait bizarre de faire dépasser mes chaussettes. J'aurais dû mettre les paillettes bleues. Je pense que ça aurait été plus approprié. Mais bon, c'est pas très grave. Là, ce sont les H&M. Et en fait, ce que j'avais pas vu, comme elles étaient pliées, c'est qu'il y avait écrit Love d'un côté et Vibes de l'autre. Donc voilà, si vous tombez sur celles-ci, bon, elles sont assez cool comme chaussettes finalement. Et là, on va partir pour de bon cette fois et je vous emmène avec moi chez Pylone puisqu'elle voulait un thermos et que je me suis dit que c'était la meilleure boutique. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade.
nous sommes mardi, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire un petit retour sur 5 petits coffrets beauté. On va passer très rapidement, je dois aller manger avec l'amoureux, donc je dois partir dans peu de temps. Normalement, il faut qu'il me réponde, mais on avait prévu de manger ensemble, donc je vais vous faire ça très très vite. 5 petits coffrets hyper sympas que vous pouvez offrir pour les fêtes en cadeau de dernière minute, que vous trouvez en parapharmacie, que vous pouvez trouver chez Sephora, que vous pouvez trouver chez Monoprix, etc. Donc voilà, des petites choses assez faciles d'accès. Le premier, non mais regardez-moi la merveille de cette boîte, si ça c'est pas un super cadeau. Voilà, toutes les boîtes sont merveilleuses de toute façon, donc c'est un petit peu le principe, à des prix qui sont quand même assez abordables, je précise. Donc on a le coffret de chez Caudalie, il s'agit du coffret l'eau fraîche thé des vignes ainsi que de sa crème pour le corps qui se présente comme ceci à l'intérieur. C'est juste magnifique, j'avais juste envie de vous montrer le coffret. Donc là vous avez le parfum hein, thé des vignes, vous le connaissez je pense, et puis je vous l'ai déjà présenté ici. Et vous avez également la crème pour le corps. Donc voilà, un très joli coffret qui fera plaisir à coup sûr. Non mais regardez-moi l'emballage, oh là là, une petite merveille. Je vais continuer avec le coffret de chez Castelbajac, une eau de parfum, c'est l'eau de parfum Bonheur. Donc rien que le nom finalement du coffret en dit long en fait sur vos intentions d'offrir. Donc vous avez aussi l'eau de parfum et le lait parfumé pour le corps scintillant. La boîte, enfin le coffret tout rose comme ça est superbe. Et vous avez à l'intérieur donc l'eau de parfum comme ceci ainsi que la crème. Regardez-moi ce merveilleux coffret de chez Estée Lauder. On est sur la gamme Daywear de chez Estée Lauder et je vais vous montrer tous les jolis petits formats. Donc si vous avez envie d'offrir un cadeau à quelqu'un qui ne connaît très peu la marque Estée Lauder ou au contraire qui est fan de la marque Estée Lauder, qui voyage beaucoup pour pouvoir remporter ces petits formats, ou alors une personne qui a très envie en fait d'avoir des formats hyper mignons. Il y a des personnes qui collectionnent aussi les miniatures. Vous avez la micro essence donc qui est une eau de soin. Vous avez gel crème contour des yeux, l'Advanced Night Repair, le sérum qui est juste merveilleux, bon, que vous connaissez forcément. Vous avez la crème nuit antioxydant et la crème jour antioxydant. Donc vous avez une routine complète qui est juste géniale. Et puis bon, vous connaissez mon amour pour Estée Lauder forcément, donc oui, je suis objective, oui, ce sont de super produits et en plus c'est un super coffret à offrir. On va passer chez Condensé Paris, qui est une très jolie marque que j'aime beaucoup. J'ai fait un événement il n'y a pas très longtemps, notamment à l'hôtel de Crillon là-bas. C'est vrai que j'avais pas vlogué sur place parce que la salle était assez petite, même si elle était magnifique, la salle Marie-Antoinette, et il y avait beaucoup de monde, donc c'était compliqué de vous filmer des séquences en vlog, donc à l'horizontale sans avoir trop de monde sur le cliché, et puis tout le monde n'est pas d'accord d'être filmé, etc. Donc forcément, voilà, j'ai essayé d'éviter un petit peu, mais le coffret est juste magnifique. Vous avez un détail sur le coffret qui est juste superbe. Là, celui-ci, il va falloir le commander. Donc c'est peut-être plutôt pour un cadeau que vous avez envie de faire, mais après coup. À l'intérieur, on a le lait parfumé pour le corps, on a le baume hydratant, on a l'eau de parfum instant acidulé à l'orangerie. J'ai même, oh c'est trop mignon, donc ça je pense pas que vous puissiez l'acheter, mais une petite boule de Noël rose et une petite bougie. C'est vrai que les odeurs en plus Condensé Paris sont si délicates. Elle sent divinement bon. Un petit coffret hyper sympa que vous pouvez constituer vous-même si vous achetez les produits de façon indépendante ou trouver des coffrets sur le site déjà tout fait. Donc je vous laisse tout en barre d'infos. Et là, un petit coffret plutôt make-up. Vous avez le petit duo mascara et eyeliner de chez Rare Beauty. Vous avez plein de petits coffrets comme ça chez Sephora, donc surtout n'hésitez pas, surtout si vous savez que voilà, la personne aime la marque Rare Beauty, ce qui est mon cas par exemple. Vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un qui se maquille, à quelqu'un qui aime les traits d'eyeliner et le mascara. En général on se trompe pas, c'est vrai que c'est un petit peu
la base du make-up, notamment le mascara. L'eyeliner est très facile, vraiment à utiliser. Moi je l'aime énormément. Je vous mets évidemment tous les liens en barre d'infos si ça peut vous intéresser en cadeau de dernière minute. Vous connaissiez très bien ou un petit peu moins bien une personne, je trouve que le coffret, étant donné qu'il y a plusieurs produits à l'intérieur, vous êtes sûr de faire plaisir à coup sûr, et il y aura toujours quelques produits qui vont intéresser et d'autres qui seront des découvertes. Donc moi je trouve que c'est une excellente idée pour les fêtes. Il est quasiment midi, j'ai pas de nouvelles de l'amoureux, du coup j'en profiter, la machine a fini d'essorer. Comme je fais un 400 tours minute pour le linge en règle générale, surtout quand il est fragile, étant donné qu'il y a mon pull en cachemire dans la machine, j'ai fait une machine délicate et un petit essorage de 400 tours minute. Je vais refaire un petit 400 tours minute, mais pendant 3 minutes à peu près pour être sûre. J'en profite pour retirer les draps, étant donné qu'on part bientôt. Comme ça, quand on reviendra, on aura des draps tout propres. On n'a que 2 jeux de draps, donc c'est vrai que j'ai très souvent les draps qui sèchent en règle générale. Et en fait, 2 jeux de draps, ça nous suffit. On les change tous les dimanches quand on sera revenu. Très certainement dimanche ou lundi, comme ça on aura des draps tout propres à poser et voilà. La lessive solide, je suis un peu deg parce que ça sent pas hyper bon en fait. Et moi j'aime bien quand il y a une petite odeur quand même dans le linge, et là pas du tout. Donc du coup je vais le mettre dans la machine et je vais continuer quand même à mettre ma lessive classique qui elle sent bon. Donc bon, dommage, c'était une bonne idée, hein, c'était une super initiative, mais là pour le linge en délicat, pourtant c'est une machine d'1h08, ça sent pas... Il n'y avait pas un rinçage plus, enfin vraiment c'était une machine, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, et en plus à eau froide, donc je suis un peu déçue, mais bon. Finalement, j'ai eu un message de l'amoureux. On ne se retrouve pas. Il a un déjeuner d'équipe. C'est leur dernier déjeuner de l'année ensemble, tous ensemble. Donc voilà. Quant à moi, finalement, j'ai réussi à avoir ma maman au téléphone. Ça a été compliqué depuis hier et depuis ce matin, elle ne me répondait pas non plus. Donc, je vais aller chercher les derniers cadeaux qu'il me reste. Donc ça, c'est super parce que je sais que mon beau-père, il porte bleu de Chanel. Donc, je vais aller rapidement chez Sephora. Ma maman veut des produits Filorga, elle aime tous les produits de chez Filorga. C'est simple pour ma maman et elle aime, quand je vous dis tout, c'est vraiment tout et elle veut tout tester. Donc c'est parfait. En fait, j'aurais dû lui offrir le calendrier de l'Avent Filorga. Ça aurait été beaucoup plus simple, donc j'y penserai pour l'année prochaine de lui envoyer à elle un petit calendrier de l'Avent Filorga. Mon autre beau-père, alors c'est pas que j'en ai deux, hein, c'est qu'il y a le papa de ma petite sœur et le copain actuel de ma maman. Lui, c'est plutôt des choses gourmandes, donc je pense que je vais passer chez Galerie Lafayette Gourmet. Côté look, bon, vous risquez de voir le linge sur ma gauche et vous risquez de voir le début des cadeaux que je dois emballer puisque je pars demain. Donc, il serait peut-être temps que je fasse ma valise aussi. Donc, je sème un petit peu plein de choses partout dans l'appartement. Donc, écharpe de chez Zara. Le sac, c'est le Burberry, assez simple. On a mon manteau de chez COS, mon pull de chez Cézanne et le pantalon de chez Zara. Et pour continuer un petit peu dans la touche noire, j'ai mis les TBS, donc mes baskets. En revanche, ce pantalon est hyper compliqué à assortir parce qu'il a une couleur qui est magnifique. On est quand même sur un marron glacé, mais c'est vrai que pour l'assortir, c'est très compliqué. Et en fait, quand je vois ce look, je pense qu'un pantalon noir aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Mais bon, de toute façon, je vais pas très loin. J'en ai pas pour très longtemps. On y va.
tous les cadeaux. Je suis mais trop contente. Et ben voilà, j'ai plus rien en termes de cadeaux à faire et ça c'est juste génial. Mon linge ne sent pas bon. J'aime bien quand je rentre chez moi sentir l'odeur du linge et là c'est pas le cas et ça m'embête. Vous savez, j'ai qu'une seule envie, c'est de relaver. Je me tâte même à faire une machine juste de 30 minutes, vous savez, les toutes petites machines juste pour remettre à tourner une fois parce que il y a une odeur qui me dérange en fait. C'est même pas que ça sent pas bon, c'est que là je suis rentrée et il y a une odeur que je connais pas et ça ne peut être rien d'autre que ça. Donc du coup ça me plaît pas trop. Attendez. Hop, je vais me recoiffer. Voilà qui est mieux. Ouais, du coup je pense que je vais faire une micro-machine. Ça ne me plaît pas du tout. J'ai pas l'impression que mon linge soit propre et ça m'embête. Donc oui, je préfère recommencer ça et je vous retrouve un peu plus tard. Un peu plus tard, vous allez me prendre pour une folle, mais je vous assure, j'ai aéré la pièce, j'ai mis mon parfum de maison, j'ai allumé une bougie. Non, l'odeur c'était trop pour moi. Et c'est fou parce que c'était une odeur qui était très légère et je suis certaine que si l'amoureux était rentré, il m'aurait dit non, non ça sent rien, mais moi ça m'a agressée en fait. Donc quand je me sens agressée, hein, je me protège, j'ai tout ouvert, voilà. Donc on se retrouve pour les calendriers de l'Avent. Nous sommes donc le 20. On commence avec le Sephora. J'ai baissé un peu la luminosité pour que vous puissiez voir. Je pense que c'est mieux. Mais je pense aussi que je suis un petit peu floue. Alors dans la case 21 du calendrier Sephora, waouh, le masque apaisant ultra confort de chez Rennes. C'est une super marque. Rennes, si vous ne l'avez pas testé encore, c'est une marque qui est juste extraordinaire. Dans la case 20 du calendrier Filorga, la crème multicorrectrice suprême, comme ceci. Ce sont des petits formats dans le calendrier Filorga et ça permet de tester vraiment beaucoup de leurs produits parce qu'ils ont pas mal de produits et qui sont quand même à des prix qui sont pas donnés. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas mal d'en avoir comme ça plusieurs. Au calendrier de l'Avent, My Little Box. Dans la case numéro 20, nous avons de chez Paille le The Impossible Glow à l'acide hyaluronique Florence Nature. Un crayon noir pour les yeux, c'est simple, c'est basique, ça sert à toutes. Vraiment parfait. En termes de make-up chez Florence Nature, c'est vraiment les basiques, la base, tout ce dont vous avez besoin. Enfin vraiment pas de fioritures, c'est vraiment super. Je suis posée, je vais faire les ongles. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais là en fait, du fait qu'il fasse quasiment nuit noire, et encore là, comme je vous ai dit, j'ai la ring light, mais du fait qu'il fasse vraiment sombre, j'ai l'impression que c'est la fin de journée et j'ai commencé à avoir un coup de stress, à speeder en fait et à me dire j'ai toujours pas rangé avec voilà ce que je vous ai montré, le retour de course, j'ai une partie de mes vêtements à mettre dans ma valise mais ma valise elle est dans la cave, il faut que l'amoureux revienne. Ici j'ai les cadeaux, ça y est, qui sont posés pour être sûr de ne rien oublier. Voilà, le fait d'être comme ça un petit peu en speed, je pense que c'est parce que il fait quasiment nuit. J'ai l'impression qu'il va faire nuit, enfin là que c'est la fin de journée et je regarde l'heure, en fait il est 15h10, c'est-à-dire que je suis en plein milieu de l'après-midi. Et je me suis pris un coup de stress à essayer de vite me dire vite la vaisselle, vite. Et du coup j'ai cassé une assiette, j'ai cassé un de mes verres, vous savez que j'aime beaucoup avec les traits comme ça tout fins, bah celui dans lequel je buvais mon smoothie. Donc voilà, j'en ai cassé un alors que c'est un lot de 4 avec les 4 grands et les 4 petits. Donc voilà, ça, franchement je suis hyper dégoûtée. Et je crois que c'est parce qu'il fait nuit et le fait qu'il fasse nuit noire comme ça, bah, ça me perturbe énormément. Et j'aime pas être dans des états de stress. Vous savez, j'ai le cœur qui s'accélère, qui bat hyper vite et pour rien finalement en fait, puisque je suis en vacances en fait, j'ai mon temps, c'est même pas du temps volé, j'ai travaillé, je suis en vacances, donc je devrais me poser et prendre mon temps. Je pense que c'est parce que je pars demain et du coup ça m'angoisse un petit peu alors que c'est rien, c'est que du bonheur en fait. C'est mon mois préféré, alors ok il fait nuit noire, mais je pensais pas que le fait qu'il fasse sombre comme ça joue autant sur mon état mental, on va dire, sur mon moral. On va plutôt dire sur mon moral parce que je pense qu'il ne faut pas abuser non plus, mais oui, c'est vrai que de souvenirs, quand j'ai eu des appartements sombres, c'est vrai que j'étais hyper mal. Donc en fait, je crois que c'est ça en fait, c'est le fait qu'il fasse sombre comme ça ouais,
qui me perturbe un petit peu. Bref, on va pas faire de la psychologie de comptoir là. Je vais voilà, prendre du temps pour moi pour me poser 30 secondes. Je vais refaire une couleur bordeaux. Je crois que c'est même la même, hein. C'est la teinte Dark Pensy, toujours avec mon kit manucuriste. Je vais me mettre dessus, ça va me faire du bien. Et je vais revenir avec le sourire parce que ça ira mieux. C'est que du matériel de toute façon. J'ai cassé un verre, une assiette. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, comme on dit. Allez. Bon, ça va mieux. Étrangement, j'écoute Lana Del Rey quand je vais pas bien et elle est dans un tel état de dépression que du coup je vais mieux. Je me dis, ah bon, il y a des problèmes plus graves. Donc, comme quoi, écouter des chansons tristes quand on est triste, je suis certaine que ça peut être cathartique. J'espère que vous allez toujours bien depuis tout à l'heure. En tout cas, je vais beaucoup mieux. J'ai fini mes ongles. Et bah écoutez, je me sens bien de m'être occupée de moi et de m'être posée, d'avoir mis en fond Lana. J'ai sorti le linge, je l'ai posé, il faut que je détende. Mais déjà, l'odeur du linge, ça m'a fait beaucoup de bien. Vous le voyez pas, mais j'ai allumé mon petit sapin. Là, voilà. Je l'ai allumé et en fait, ça m'a fait trop du bien. Voilà, des petits bouts de lumière par-ci par-là. Alors autant j'aime pas quand la lumière m'agresse, mais j'aime pas être dans l'obscurité non plus. Du coup je vais mieux et voilà, j'ai eu un vrai petit coup de mou quand même, hein. C'était quand même assez inattendu. Mais ça a été d'un coup et ça a été provoqué par rien du tout que de mince, il fait déjà nuit noire et j'ai commencé à paniquer et quand je panique, c'est la cata. Allez, on se fait les petits produits terminés. La mousse de douche de chez Ritual of Sakura, c'est le gel douche de l'amoureux. C'est sa mousse de douche concrètement, même si c'est moi qui l'ai reçue. C'est lui qui l'a utilisé, il l'adore et je comprends. La mousse, elle est épaisse. J'ai testé plein de mousses de douche. De toutes les mousses de douche que j'ai testées, c'est la meilleure. Elle est hyper crémeuse, elle est épaisse mine de rien et extrêmement douce. C'est vraiment la plus douce de toutes celles que j'ai testées. Donc ça évidemment c'est un produit qu'on rachète assez régulièrement de nous-mêmes et qu'on reçoit souvent dans les box, etc. Et c'est un pur bonheur. Ici c'est le gel douche Moringa de chez The Body Shop que j'avais dans ma little box, dont j'étais partie faire le refill en boutique. Donc vous arrivez avec votre flacon ou vous l'achetez sur place et vous remplissez. Alors c'est intéressant, l'odeur était excellente, ça mousse très bien, c'est un très bon gel douche. Maintenant je pense qu'il faut avoir le temps de se promener avec sa petite bouteille comme ça pour aller en boutique, se la faire remplir et rentrer chez soi. D'autant plus que des The Body Shop, il n'y en a pas à tous les coins de rue. En tout cas moi il n'y en a pas dans mon coin de rue, ça veut dire qu'il faut quand même que je prévoie que j'y aille, que je le mette dans mon sac le jour vraiment où il n'y en a plus. Voilà, en termes d'organisation c'est un petit peu pénible. Maintenant la boîte je vais la garder et dès que j'ai des petits échantillons de gel douche etc, je pourrais le mettre dedans, faire un mix de gel douche ou voilà, je ne sais pas. En tout cas la bouteille est très belle, j'adore la couleur. C'était une excellente idée si vous avez en tout cas un The Body Shop pas très loin de chez vous. Le liner E-Pink Ink Waterproof de chez NYX. Alors ça a été une catastrophe à l'application. J'adore le E-Pink Ink en feutre, il est merveilleux. Si vous avez envie d'un liner à petit prix, pas de problème. Celui-ci en version pinceau, j'ai eu tellement de mal à l'étaler, il est pâteux. Alors encore une fois, est-ce qu'il est vieux? Ça fait combien de temps que je l'ai? Je ne sais pas, mais l'application ça a été une catastrophe. J'ai essayé de rattraper avec mon Rare Beauty. Hier j'avais un trait de liner qui était très très gros comparé à aujourd'hui. C'est un petit peu plus fin, c'est mieux dessiné. C'est vrai que quand il faut rattraper un trait, c'est très difficile, donc non. J'ai terminé mon petit anti-cerne de chez NARS que j'aime beaucoup. C'était pile la teinte qu'il me fallait. C'est le Medium Dark 4, la teinte Hazelnut.
juste parfait, il comble ce qu'il faut sous les yeux. Moi j'ai besoin de le poudrer, excellent, vraiment la teinte elle est parfaite, ça ne bouge pas quand c'est poudré. Je l'utilise surtout ici, là, et j'ai la zone au-dessus de la lèvre qui est un tout petit peu plus foncée et le front un tout petit peu plus foncé aussi. Je mets 2-3 petites gouttes, je tapote, et sur ma chaîne de taches un petit peu là en bas et là aussi au niveau des joues parce que là j'ai eu un bouton énormissime. Et voilà, franchement rien à dire, très bien. Si voilà, si vous êtes à la recherche d'un anti-cerne, l'embout est très très fin, donc c'est bien si vous avez de petites imperfections. J'aimais bien le Anastasia Beverly Hills ou le Tarte parce que les deux ont des embouts qui sont assez gros, donc si vous avez beaucoup d'imperfections comme c'est mon cas, c'est quand même mieux, même si celui-là est très très bien. Il est très précis en fait parce que son embout est très petit. Et pour finir, l'eau micellaire de chez Aven dont je vous ai parlé hier, qui est une eau micellaire nettoyante, démaquillante et matifiante pour les peaux grasses à imperfections, qui est une merveille pour ma peau et qui démaquille tout. Elle ne laisse rien passer. Hello, on a changé d'angle un petit peu, histoire de changer. J'espère que ça va aujourd'hui, nous sommes mercredi, je suis super heureuse, c'est le jour du départ. Mon train est à 16h, il est, j'ai pas ma montre, mais il est quelque chose comme 9h30. Je dois passer à la pharmacie pour faire un renouvellement de médicaments, comme ça me permet d'avoir le stock qu'il faut pour descendre dans le sud et ne pas être inquiétée quand je reviens. Ensuite je finis ma valise que j'ai commencé. En fait ce que j'ai commencé c'est surtout les cadeaux. C'est vraiment le plus important. Et après, voilà, je comble comme je peux avec mes vêtements, là où j'ai de la place. Ce qu'il y a d'assez chouette, c'est que je pensais mettre que des pulls. Vous voyez, là, j'ai mis le pull Uniqlo, le vert que vous voyez gris, et que je vous montrais dans le vlog précédent. Mais ce qu'il y a de chouette, c'est que j'ai regardé les températures chez mes parents. Il fait entre 13 et 18 degrés soleil. Donc déjà, mes lunettes de soleil, c'est la base. Et ensuite, je vais garder juste ce manteau-là, le The Curative. Je vais prendre 2 jeans, 2 pulls, un débardeur, un gilet, un blazer et je pense que ce sera bon. J'ai pas besoin de beaucoup plus finalement. J'ai déjà un pyjama chez mes parents. Donc ça c'est top, j'ai pas besoin de l'emporter, c'est toujours ça en moins dans la valise. Et voilà, c'est parti, on va commencer cette journée. J'espère aussi avoir un train. Parce qu'il y a tellement d'annulations, de suppressions, de trains en plus qui sont complets que si j'ai pas mon train là à cause des grèves, je pense que je serais obligée de descendre en avion avec l'amoureux. Mais il restait plus beaucoup de place en avion parce que lui il a pris son billet hier soir et par conséquent lui il a eu l'obligation de prendre un vol. Il y avait un train sinon qui arrivait le 24 au soir. C'est compliqué le 24 au soir, bon, c'est le moment où, en plus ça arrive à 20h donc c'est le moment de l'apéro, après on passe à table, après on ouvre les cadeaux, enfin c'est vraiment le moment un petit peu rush 20h. Et en plus, pour peu qu'il y ait des retards ou autres, voilà, d'autant plus que c'est grève, donc forcément. Donc voilà, il prend l'avion pour venir. On n'a pas trop eu le choix, si vous voulez. Puis il s'y est pris tellement tard aussi que voilà. Et puis bon, avec toutes les annulations, si ça se trouve, il aurait pris un train qui aurait été annulé. En tout cas, moi, j'espère avoir le mien. Lui, bon, l'avion, j'ai aucun doute. Donc c'est parti pour une nouvelle journée. On rentre dans le sud. Voilà, je suis arrivée, les péripéties, c'est-à-dire qu'en fait j'ai pris le Uber et j'étais dans les bouchons, donc il m'a descendu au RER le plus proche et j'ai dû récupérer le RER, j'ai cru que je n'allais jamais arriver. C'était horrible, mais je suis bien arrivée, heureusement. Je suis bien arrivée dans le sud, c'est pas la meilleure luminosité, mais voilà, c'est déjà mieux que rien du tout, comme on dit. Je suis bien arrivée chez mes parents, je suis très contente, ça m'a fait trop plaisir de les serrer dans mes bras, ça n'a pas de prix. Je vais vous faire juste le petit tour de la chambre rapidement.
Hop là, il y a le petit balcon juste ici. Ben, celles qui me suivent et qui suivent mes vlogs depuis longtemps, vous le savez. Là, le lit, j'ai tellement hâte. Et ça, c'est un vrai bon lit. Grand miroir là. Et ici, la salle de bain. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, j'en profite pour vous faire un bisou, vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et j'espère que vous êtes bien entourés et que vous passerez d'excellentes fêtes, que vous fêtiez Noël ou non. Les fêtes de fin d'année, c'est pour tout le monde. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye.